Vous suivez l'invité de la rédaction de l'AGP. Bonjour et bienvenue. Cet entretien de l'agence guinéenne de presse décortique l'actualité avec des personnalités triées dans le volet. Nous avons aujourd'hui comme invité Madame Fatima Camara, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être venue. Je vous en prie. C'est un plaisir. Et comment vous trouvez l'environnement avant d'entrer dans le vif du sujet? En tout cas, félicitations pour vraiment les avancées majeures que vous avez faites au niveau de l'AGP. Alors, une année à la tête du département des pêches, quels sont les sentiments qui vous animent et quel bilan adresser? Tout d'abord, merci de l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur votre plateau. Après une année écoulée à la tête du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, je remercie Allah pour sa grâce. Je ressens une très grande reconnaissance envers le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour avoir placé sa confiance en ma personne, pour faire partie des personnes qui doivent construire ce pays, un État solide avec des institutions durables. Permettez-moi de revenir un peu sur les perspectives qu'on a eu à faire durant l'année 2024. Nous avons eu à apporter notre soutien à la pêche artisanale en mettant en leur possession des intrants et des équipements maritimes et de sécurité, ainsi que des kits de nettoyage. Nous avons aussi mis à la disposition du marché local plus de 457 296 tonnes de poissons sur le marché, l'approvisionnement. Et nous avons eu à empoisonner les mares, des étangs et les bassins hors bord, hors sol, je voudrais dire. Et nous avons eu également à mettre en place un entrepôt frigorifique au niveau de Kanka, dont nous avons procédé à l'inauguration et dont cette année, nous allons également faire l'inauguration de l'entrepôt frigorifique au niveau de Zérékoré. Nous avons eu aussi à former 70 marins pêcheurs sur les premières techniques de secours, parce que nous savons les difficultés qu'ils rencontrent en mer. Et également, nous nous sentons aussi fiers parce que nous avons eu à accompagner des entrepreneurs dans le domaine piscicole, parce que c'est l'une de nos activités phares que nous voulons faire pendant l'année 2025 pour aider vraiment le secteur à pouvoir mieux se développer. Nous pouvons citer ces quelques actions que nous avons eu à faire en 2024. Récemment, une opération de déguerpissement a été lancée par les autorités. Après cette opération, qu'est-ce que le département a fait pour les déplacer en matière d'accompagnement? Il faut savoir que le déguerpissement des différents débarcadères rentre dans un cadre d'une priorité de sécurité nationale. Donc, ce n'est pas uniquement la pêche qui est touchée, mais il y a d'autres secteurs également qui aussi ont procédé à diverses actions menées par le gouvernement. Donc, en parlant des débarcadères, nous avons ceux qui ont été affectés directement, qui est le port de Dixine 3, celui de Temenetai, celui de Dabondi et celui de Koléa. Alors, cette action est l'une des priorités du président de la République. Et c'est pour ça, tout de suite, il a mis une commission en place sur réfléchir comment rénover, changer la vision des différents débarcadères au sein de... pas seulement au niveau de Conakry, la première phase se fera au niveau de Conakry, mais aussi à l'intérieur en termes de rénovation. Donc ces sites déguerpis ne vont pas rester comme ça. Nous avons déjà fourni les besoins réels des pêcheurs, des marieuses, des fumeuses de poissons, afin que tous les éléments soient pris en compte pour pouvoir offrir à la population guinéenne des débarcadères modernes. Très bien dit, Madame la Ministre. Notre pays, depuis quelques années, observe le repos biologique. Parlez-nous un peu de son importance et puis de son impact sur la pêche. Cette mesure, essentiellement, vise à pouvoir permettre les produits halieutiques de se régénérer. Et cette mesure, nous avons réfléchi sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense que cette mesure a inspiré les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, comme la Sierra Leone. Nous avons restreint les activités de pêche. Nous avons eu à exonérer aussi certaines capacités de navires à pouvoir, dont la pêche artisanale,
qui sont vraiment les premiers à fournir la population guinéenne directement. Donc ces mesures nous permettent vraiment de favoriser et d'aider la durabilité des ressources halieutiques. D'accord. Tout à l'heure, vous avez marché sur ma langue en parlant de l'approvisionnement des marchés de Conakry et c'est de l'intérieur du pays. Et vous avez parlé même de la conservation. Je voudrais savoir, est-ce que le département dispose suffisamment des équipements en ce qui concerne la conservation? Alors, je pense que lors de la question par rapport aux perspectives, j'ai eu à dire que au niveau de l'intérieur du pays, notre stratégie est quoi? C'est de pouvoir mettre en place un mécanisme pour conserver les produits halieutiques afin d'offrir à la population guinéenne des produits de qualité. Donc, la première phase, c'était pour nous de mettre un entrepôt frigorifique à Kankan qu'on a installé et on a inauguré. La deuxième phase va se faire au niveau de Zérékoré et va poursuivre aussi d'autres préfectures afin vraiment d'aider en termes de conservation des produits. Au niveau de Conakry, nous avons mis un dispositif en place avec la CONAPEG pour pouvoir aider les femmes marieuses à avoir une quantité suffisante de produits halieutiques pour mettre à la disposition de nos différents marchés. D'accord. Comme vous le dites, permettre aux marieuses d'avoir une quantité suffisante. Moi, je vais aller dans le cadre général. Est-ce qu'aujourd'hui, Madame la ministre, vous allez assurer, c'est-à-dire promettre à la population guinéenne d'avoir suffisamment de produits halieutiques? Comme je vous l'ai dit, à l'entame, nous avons un plan d'action stratégique. Ouais. Parce que nous savons qu'il y a d'énormes défis dans le secteur, à savoir le changement climatique. Donc, par rapport à tous les aléas qui sont confrontés à notre secteur, nous voulons anticiper. Et pour cette anticipation, nous avons voulu mettre en avant la pisciculture, qui va pouvoir combler le vide qu'on ne peut pas avoir au niveau de nos eaux. Et je pense que cette belle initiative est pilotée par l'ANAG. Donc, c'est l'une des activités que nous menons pour pouvoir aider au maximum que possible à l'approvisionnement de nos différents marchés. Voyez-vous que cette question n'est pas anodine? L'augmentation des ports minéraliers, et ce qui fait que les petits poissons sont obligés d'aller en haute mer au lieu de revenir au niveau de la mangrove, parce que c'est là-bas qu'ils doivent se reproduire, les poissons. Donc, est-ce que vous avez un mot là-dessus? Alors, il faut savoir que le ministère de l'Environnement fait un travail remarquable pour préserver nos différentes mangroves. Oui. Donc, cette collaboration avec le ministère de la Pêche et le ministère de l'Environnement nous permet de sauvegarder au fait l'écosystème marin. Et comme je l'ai dit, l'autre aussi anticipation, c'est de prévenir en développement la pisciculture. Donc, ouais, c'est ce que nous sommes en train de mener maintenant afin de pouvoir anticiper les éventuelles difficultés que nous aurons dans l'avenir. Il n'y a pas eu de contact avec ceux qui font les mines, là? Oui, il y a le ministère des Mines, naturellement, dont le lead est géré par le ministère de l'Environnement, qui fait un travail remarquable, comme je l'ai dit, pour pouvoir préserver au fait nos ressources au maximum que possible. D'accord, on va évoluer. Quel est l'apport de la pêche en matière d'économie bleue, Madame la ministre? Alors, en termes de préservation durable, comme vous l'avez dit, avec tous les inconvénients, que ce soit les mines, que ce soit le changement climatique, la pêche aussi contribue de manière significative en mettant des mesures ou des mécanismes nécessaires afin de préserver les produits halieutiques. L'environnement fait déjà un travail remarquable en termes de préservation de nos zones réservées et nous aussi en termes de repos biologique, nous essayons vraiment de garder un écosystème marin durable. D'accord, très bien dit. Un point sur la signature des conventions, des partenariats et des projets. Alors, il faut savoir que, vu qu'on a été très ambitieux, ouais, notre vision pour nous est de vraiment moderniser le secteur. Et qui dit moderniser le secteur, il faut mettre un mécanisme en place pour faciliter l'obtention déjà des licences. Donc, nous comptons vraiment digitaliser. Cela sera effectif pendant cette année 2025. Ça, quand même, ça a retardé, hein? Ça a retardé. Parce que depuis très longtemps, on en parlait. On dit que les bonnes choses sont toujours à la fin. Donc, pour qu'on puisse mettre un dispositif qui soit durable, pas de façon à courte durée, ouais, mais
que ça soit à long terme et qui puisse vraiment prendre en compte toutes les préoccupations. Parce qu'il faut savoir que l'activité de la pêche est gérée par une population majoritairement analphabète. Donc si nous devons mettre un dispositif en place, il faut que ça soit un dispositif qui tient en compte de tous ces différents facteurs. Donc je pense que certes, ça a pris du temps. Un an, je pense que c'est acceptable, mais vu que je l'ai dit que ça sera effectif en 2025, nous avons eu à faire une signature avec Carity, qui est une société qui a déjà montré son expertise au niveau de la sous-région. Mais également, nous avons signé avec Terrabo Novatec pour la construction de 5 débarcadères ainsi qu'un marché moderne au niveau de Kamsar. Et au niveau de la CONAPEG, qui est une activité phare qui permet vraiment de pouvoir aider les pêcheurs artisans, nous avons distribué des intrants et nous avons mis à leur disposition des équipements, que ce soit en termes de sécurité maritime, que ce soit des intrants, qui va vraiment aider cette couche à pouvoir améliorer leur activité. D'accord. Dans l'avenir aussi, vous projetez des formations pour les acteurs du secteur. Et récemment, vous étiez dans les débarcadères, on va dire comme ça. Parlez-nous un peu de cela. Alors, pour nous, une vision ne peut se dessiner sans les personnes qui ont vraiment la main à la pâte. Donc, c'était de faire un tour au niveau des débarcadères, échanger avec les acteurs du secteur afin qu'eux-mêmes nous remontent leurs préoccupations. Donc plus on a su identifier les besoins, les insuffisances qu'ils ont, plus on peut répondre à leurs attentes. Et c'est pour ça que nous avons initié des formations, pas seulement au niveau des bénéficiaires, des acteurs directement, mais aussi des cadres au niveau du ministère de la Pêche. Donc cela va permettre non seulement que chacun tire profit de cette formation, nous aurons les nouvelles techniques qui seront apprises à ces pêcheurs, à ces marieuses, en tout cas tous les acteurs qui interviennent au niveau de la chaîne, pour vraiment satisfaire la population guinéenne. Permettez-moi, avant de quitter votre plateau, de remercier le général, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour cette confiance qu'il ne cesse de renouveler. Une première fois en mon nommant au niveau du Conseil national de la transition en tant que personne ressource, et à réitérer cette confiance en me nommant à la tête du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, ainsi que le Premier ministre chef du gouvernement pour son leadership et son appui constant pour la réalisation. Je pense que sans ces supports du président de la République, du Premier ministre, de mon équipe et de tous les cadres du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, nous n'aurons pas pu poser avec succès toutes les activités que nous avons eu à réaliser depuis 2024, et nous poursuivons vraiment ce dynamisme en 2025. Madame Fatima Camara, ministre de la Pêche et de l'économie maritime, était là pour nous parler du bilan de son département, des efforts, des réformes entreprises au sein de ce ministère. Merci à vous les internautes. Merci également à l'équipe très dynamique de l'Agence guinéenne de presse. Merci à nos amis de la RTG pour la rediffusion de cet entretien. J'insiste souvent, n'oubliez pas de consulter notre site web, le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.